Comment est-ce qu'une armée de traders particuliers a pu mettre à genoux des gros hedge funds de Wall Street? Le prix d'une action qui augmente de 15 000 % en quelques jours, des fonds d'investissement qui perdent des millions de dollars, et à côté de ça, des traders particuliers qui s'en mettent plein les poches. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo plutôt détente dans laquelle on va parler de l'affaire GameStop qui a affolé le monde des marchés financiers il y a quelques mois de ça. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ce serait super sympa. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à rejoindre la communauté et activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, GameStop c'est une entreprise américaine assez grosse. Pour la petite histoire, en fait, c'est tout simplement Micromania en France, mais pas l'équivalent, c'est vraiment Micromania, c'est GameStop en Amérique. Donc c'est une entreprise qui vend des jeux vidéo en boutique, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que début d'année 2021, eh bien quelques gros fonds d'investissement de Wall Street ont décidé de donner un coup fatal à GameStop. Faut dire qu'au 21e siècle, maintenant en 2021, eh bien la plupart des gens achètent leurs jeux en ligne. Donc il y a moins de monde qui vont en boutique pour acheter des jeux physiques. Donc selon les hedge funds de Wall Street, eh bien GameStop allait faire faillite et donc ils ont misé à la baisse du cours de leur action. C'est-à-dire qu'ils ont fait un short selling, ils ont vendu à découvert l'action GameStop. Je ne vais pas vous embêter avec les détails techniques de qu'est-ce que c'est qu'un short selling, mais dites-vous juste que les hedge funds, certains hedge funds de Wall Street ont parié sur la chute de l'action GameStop à un instant T. Sauf que, en parallèle de ça, on a un YouTuber, quelqu'un d'assez connu dans le milieu des marchés financiers aux États-Unis, dénommé Kate Gill, qui va faire une vidéo sur sa chaîne dans laquelle il dit qu'il achète pour 50 000 $ d'actions GameStop avec effet de levier. Pour lui, l'action est totalement sous-évaluée, donc c'est un potentiel bon investissement pour faire des profits. Il précise quand même bien dans sa vidéo que son contenu est à titre éducatif, qu'en aucun cas il incite les gens à faire comme lui, à acheter cette action GameStop. Comme ça, les risques sont mis de côté, mais il ne s'arrête pas là, il va aussi créer un post sur le salon Reddit de Wall Street Bets. En gros, c'est un groupe avec plusieurs millions de personnes qui commencent à boursicoter, on va dire. Donc là où ils se partagent des investissements, des opportunités, etc. Et ce qui va se passer, c'est que des milliers de personnes vont en fait le suivre dans sa position. Les personnes qui sont dans ce groupe, faut savoir que c'est pas des mineurs, c'est des gens qui ont peut-être 20, 25, 30 ans. Donc, il y a un petit peu un côté nostalgique avec ce fameux GameStop. C'est là où peut-être ils ont acheté leur premier jeu physique sur leur première console. Donc, d'un côté, savoir qu'il y a des gros hedge funds qui cherchent juste à faire des profits, qui veulent couler la boîte, ça leur a un petit peu mis les nerfs, on va dire. À côté de ça, il y a un gros YouTuber qui dit que lui, il va acheter 50 000 $ d'actions GameStop. Et là, en fait, c'est parti, effet boule de neige. On a des tas de personnes qui vont se mettre à acheter l'action GameStop le même jour ou la même semaine. Du coup, l'action va augmenter de 15 000 %. Notre fameux Kate Gill va tout simplement avoir un profit de 20 millions de dollars pour 50 000 $ d'investir, rappelez-vous. Et les personnes qui ont aussi acheté cette action pendant l'effet de masse, eux aussi sont en train de s'en mettre plein les poches à coût de 1000, 2000, 10 000, 20 000 $. Donc là, en fait, c'est complètement l'euphorie. Tout le monde est en train de faire de l'argent. Ils sont en plus en train de sauver une boîte qu'ils adorent. Mais rappelez-vous, à côté de ça, on a des hedge funds qui ont parié à la baisse de cette action. Et évidemment, quand on parie à la baisse d'une action et qu'elle augmente de 15 000 %, forcément, ça entraîne pas que du profit, voire pas du tout. Donc on a des fonds d'investissement qui sont en train de perdre des millions et des millions de dollars. À tel point que l'application Robinhood, donc une application de trading sur laquelle on peut investir son argent sur des actions, va décider de mettre tout simplement en pause toutes les transactions effectuées sur l'action GameStop. Évidemment, on a du coup la SEC qui est entrée en jeu pour voir au final s'il y avait eu quelque chose d'illégal ou non. Est-ce qu'on a eu une manipulation de marché? Une enquête a aussi été ouverte sur la personne de Kate Gill. Est-ce que lui aussi est coupable ou non d'avoir manipulé le marché? Au final, non, il sera acquitté parce que, pour rappel, dans sa vidéo, il dit non, c'est juste à titre éducatif, je n'engage personne, je n'encourage personne à faire comme moi, à acheter cette action. Mais indirectement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire GameStop? Déjà, on a pu voir la puissance de la quantité en fait. Du coup, peu importe que vous soyez tel ou tel hedge fund, si à côté il y a une énorme masse de personnes, même de petits investisseurs qui décident de vous mettre en PLS, c'est possible. Mais aussi, ça rappelle ce principe de pump and dump, c'est-à-dire de faire gonfler le prix d'une
action à travers un gros volume d'achat. Donc en fait, c'est un petit peu une augmentation artificielle pour ensuite la vendre au plus haut et générer un max de profit. Pour la petite histoire, Jordan Belfort, surnommé le loup de Wall Street, utilisait lui aussi ce concept de pump and dump à travers sa société Stratton Oakmont. Si je résume, en fait, il achetait pas mal de parts d'une société avant qu'elle soit cotée en bourse, donc pour son compte personnel, à lui et ses collaborateurs. Puis, une fois qu'il faisait l'entrée en bourse de cette fameuse société, il disait à tous ses traders d'acheter massivement cette même action pour faire exploser le cours. Et une fois ceci fait, de son côté, vendre toutes les parts qu'il avait acquis juste avant pour générer des millions de dollars. On voit malheureusement aussi beaucoup ce mécanisme sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire un de vos influenceurs va vous dire « Waouh, cette crypto-monnaie, c'est la nouvelle pépite, elle va aller to the moon ». N'hésitez pas à aller voir leur projet et aller acheter des tokens parce que c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que comme Jordan Belfort, lui aussi, a acheté énormément de tokens de cette crypto-monnaie avant de vous en parler, pour qu'ensuite, grâce à vous, le prix de la crypto-monnaie explose et qu'il puisse faire un max de profit sur votre dos. Si c'était que ça, à la limite, c'est un mec qui fait des profits de manière un petit peu douteuse, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui, à côté de ça aussi, perdent de l'argent. Parce que si vous avez acheté cette crypto-monnaie au plus haut, c'est-à-dire au moment où cet influenceur et tous ses collègues vont décider de vendre, bien vous allez perdre tout votre argent. Donc voilà, faites très attention sur quelle crypto-monnaie vous investissez, qui vous en parle, qu'est-ce qu'il a y gagné, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. C'est tout pour moi, je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!